Bonjour, je suis Monsieur Valérie Badikanzila, je suis professeur d'art plastique au lycée français Saint-Exupéry de Brazzaville. Alors, l'exposition s'intitule Les monuments de Paris et comme son nom l'indique, il était question pour les élèves de choisir un monument de la capitale parisienne, d'en faire une maquette et une description historique et de composer aussi un poème autour. La Dame de Fer. Tout en haut de Paris, la Tour Eiffel se dresse, œuvre d'art d'un ingénieur à la gloire sans cesse. Un symbole de la France, un monument unique, regarde le monde depuis son sommet. Magnifique, en fer et en acier, elle s'élève fièrement. Illumine la nuit, elle brille éblouissement, fascinant les touristes venant du monde entier, faisant battre les cœurs de tous ceux qui l'ont admirée. En son sein, des restaurants et des boutiques, la Tour Eiffel est un monument où on peut admirer la belle ville de Paris. Paris, ville de l'amour, ville des lumières, des rues pavées et des bâtiments antiques, des parcs verdoyants et des musées magnifiques. Paris est rempli de sites à explorer, des boulangeries et des cafés. Il y a toujours quelque chose à admirer. Alors sur le plan artistique, mais aussi sur le plan général, il était question que les compétences que les élèves ont acquises dans le domaine de l'art, mais aussi en lettres et en histoire géographie, soient mises à contribution pour arriver à quelque chose de concret. Et la chose concrète, c'est l'exposition que nous avons. Alors sur le plan matériel, les élèves ne sont pas des professionnels, donc c'était du matériel très modeste, du papier, de la colle, des cartons, des couleurs. Et les élèves ont mis à profit leur créativité, leur ingéniosité pour aboutir à ces œuvres que nous avons obtenues et qui sont exposées aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Enzo, je suis en classe de 3e A. On a utilisé du papier pensant avec du feutre pour faire le musée du Louvre. On a fait du papier pensant, on a fait de l'origami, si je ne me trompe pas, ça peut se dire. On a fait les petits carreaux de fenêtres du Louvre. Ensuite, on a pris un carton, on l'a posé dessus avec de la colle. Bonjour, je suis M. Elenga Itoumou Yannick, professeur d'histoire-géographie au lycée français Saint-Exupéry, également prof principal en classe de 5e A. Avec les élèves de 4e, nous avons réalisé un projet concernant les arts plastiques, l'histoire-géographie et le français. Elle s'inscrit dans le cadre de l'enseignement pratique interdisciplinaire qui regroupe les 3 disciplines indiquées. Ici, les élèves ont des réalisations à faire dans les différents domaines cités. Donc l'objectif n'est pas seulement cognitif, mais également faire développer aux élèves l'esprit d'équipe, de collaboration, parce qu'à long terme, dans le domaine professionnel, ils sont appelés à travailler ensemble dans la réalisation de certains projets. Bonjour, je m'appelle Kaina, je suis en 3e. Pour mon œuvre, qui est l'Arc de Triomphe, alors avec mon groupe, on s'est concerné pour acheter les matériaux, donc on s'est divisé les tâches. Au début, on a cherché des informations sur l'œuvre, puis on a cherché plusieurs moyens pour faire. Donc on a utilisé du bois, de la peinture et aussi des jeux comme les Lego pour faire des personnages, etc. Puis il y avait aussi le papier. Donc le papier, c'était pour faire la construction de l'Arc de Triomphe. Et voilà, c'est tout. Bonjour, c'est M. Nondi Melevama Trias de Cage, enseignant de lettres au lycée Saint-Exupéry. Avec les collègues d'art plastique, d'histoire géo et une collègue de français, nous avons accompagné les élèves sur ce projet portant sur les monuments et lieux de Paris. Donc, il était question, dans le cadre d'un travail interdisciplinaire, de les mener à réaliser cette exposition où vous voyez des œuvres d'art, mais aussi des poèmes que les élèves ont réalisés. En français, particulièrement, il a été question de les mener à la réalisation de poèmes. Le choix de la forme leur revenait. Pour certains, ça a été des sonnets, pour d'autres, des calligrammes ou encore des œuvres poétiques plus libres.
Ils ont été guidés dans ce sens-là et surtout ils ont mis en œuvre leur imagination pour produire ces œuvres. C'est ce qui donne lieu au produit final que nous voyons, des poèmes et d'autres œuvres qui font partie de cette exposition. Bonjour, je m'appelle Léana et je suis en 3e B et j'ai choisi les galeries. Avec mon groupe, on s'est réparti les tâches. On a trouvé du carton pour faire la forme des galeries Lafayette, on a pris de la peinture. Pour faire les fenêtres, on a pris du papier plastique pour que ça fasse un reflet un peu des fenêtres. Et voilà, on a utilisé des images aussi pour montrer on va dire la mode, etc. Et on a mis le petit logo de la Galerie Lafayette qu'on a créé nous-mêmes avec un stylo noir avec une petite ligne pour que ce soit un peu designé, si je peux dire ça. Madame Touma Babiala, professeure de lettres. Donc, nous avons travaillé avec les élèves sur ce projet sur les villes, étant donné qu'ils ont dans le programme, ça représentait donc une partie du programme en lettres, à la fois sur la poésie et sur une des thématiques du programme qui est les villes. Donc on a travaillé sur une séquence qui était dédiée à l'élaboration de ces textes.